Salut à tous, salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh à tous les musulmans, et puis bonjour et plein de paix à tout le monde, plein de bonheur à tout le monde dans cette journée magnifique aujourd'hui. Nous, on a un peu de chance aujourd'hui, il n'y a pas de chemtrail chez nous. Il y en a eu au tout début de la matinée, alors on voit que c'est malheureusement un petit peu voilé, mais c'est comme ça maintenant, on a l'habitude, hein. Voilà, voilà. Ils prennent notre planète pour un laboratoire, alors que cette planète est une vraie merveille, une vraie beauté. Et ouais, c'est une vraie beauté, elle est belle, elle est joliment coiffée cette planète. Salut à tous. Alors, je vais prendre les invités, mais je vais pas les prendre en comment. Voilà. Coucou, regarde. Ok. Hop. 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 Salam alaikum à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va pour vous, que votre journée va bien se passer aujourd'hui. J'aimerais qu'on me guide un petit peu parce que je vois souvent marquer des coucous, inviter une personne. Ouais, alors là, coucou, j'appuie sur les coucous, hein. Les gens me diront en fait à ce qu'il en est parce que je vois des petits postes verts et je marquais des coucous. Alors, dites-moi s'il faut que j'appuie en fait, hein. Dites-moi juste s'il faut que j'appuie pour savoir. Parce que je crois que c'est ça en fait, hein, il faut que j'appuie. Bon, aujourd'hui, on va avoir un petit rappel un peu spécial. Je vais attendre qu'il y ait plus de monde qui arrive. Bonjour à tout le monde, salam. Je vous passe tous le bonjour à tous ceux qui sont passés là juste avant. Bonjour à tous, salam, Nanou, et puis c'est tout, salut. Comment tu vas, Nanou? Annie, comment tu vas? Salut à tous. On va essayer de motiver les troupes aujourd'hui parce que, enfin, j'espère vous motiver tous les jours, mais aujourd'hui, on va vraiment faire quelque chose de très spécial pour motiver les troupes. Voilà. Pour moi, c'est très important ce que je vais vous dire aujourd'hui et j'espère que vous saurez le recevoir. J'espère que vous saurez le recevoir. Et aujourd'hui, pour ce faire, on va... Salut à tous. Aujourd'hui, pour ce faire, on va parler d'un seul langage. On va parler d'un seul langage parce qu'après tout, nous sommes tous sur ce même bateau et que comment nos frères et sœurs musulmans et en humanité qui auraient, je dirais, une autre vision, un autre regard de ce que eux voient, on va dire, je dirais, de spiritualité et de religion. On n'est pas là pour parler de spiritualité et de religion, vous inquiétez pas. Mais les mots que je vais employer aujourd'hui, je voudrais qu'ils s'adressent à tous, à toute cette communauté magnifique qui s'appelle les êtres humains de toute cette planète. On s'en fout de ce que les gens sont dans leur culture, c'est pas ça qui nous intéresse. Et ça peut aussi nous intéresser parce que c'est vrai que quand on va sur cette belle planète et qu'on y va se balader, on est en train de se rendre compte qu'il y a une magnifique diversité sur la planète et c'est ce qui fait la beauté d'ailleurs de ce monde humain. Sans diversité, on serait vraiment tous dans une sacrée galère. Et pour moi, c'est très important. Quand je vais dans un autre pays, je me rends compte que, au bout du compte, c'est comme si j'étais parti de cette planète, que j'avais été ailleurs et je découvre des gens qui vivent d'une façon et qui ont des pensées complètement différentes. Et aujourd'hui, je voudrais que le langage qui soit donné soit vraiment d'une seule et même parole. Donc voilà, à tous mes frères musulmans et sœurs musulmans, je vous le dis à tous, pour les paroles que je vais avoir là aujourd'hui, et ne m'envoyez pas, il faut qu'on essaye aussi de parler d'un seul et même langage, parce que nous ne sommes pas, en fait, au bout du compte, en tant qu'âmes que nous sommes, tous si différents que ça les uns des autres. Et il faut se réunir aujourd'hui. Il y va de l'avenir de nos enfants, il y va de l'avenir de cette planète, il y va même de l'avenir de cette humanité entière. Nous allons devoir faire des choix. Je vous le dis à tous, il faut faire un choix. Et le choix qu'il va falloir faire, c'est de se dire, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'être dans un regard d'espoir, de se dire que un jour l'humanité va pouvoir redevenir ce qui lui appartient d'être, c'est-à-dire ces êtres humains qui doivent être libres sur cette planète et de trouver une autre condition de vie que celle qu'on nous a donnée aujourd'hui, qui nous oppresse, nous rend vraiment malades dans tous les domaines, et surtout détruire l'avenir de nos enfants et donc de l'humanité. Tout ça est magnifique, hein,
Quand on regarde cette belle planète qui flotte au milieu de nulle part, qui flotte dans du vide au milieu de nulle part, on se dit que c'est vraiment puissant, c'est énorme. Et quand on se dit qu'il y a cette matrice organique cellulaire, pluricellulaire, qui est en train de tout construire autour de nous au quotidien, qui façonne tout pour notre belle réalité au quotidien, pour qu'on puisse continuer à avancer, à apprendre, à s'élever, on va dire spirituellement, il faut qu'il y ait une viabilité sur cette planète. Et si à l'heure d'aujourd'hui, on continue à laisser faire ces gens qui ont décidé de nous manipuler, de se servir de nous comme des animaux, des machines à travailler, des machines à consommer, des machines à destruction, parce que n'oublions pas, quand on travaille pour eux, on détruit dans le monde entier puisqu'on a besoin de consommer. Est-ce que cette fausse réalité de vie aujourd'hui dans laquelle on est-ce qu'elle est indispensable selon vous? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'un autre paradigme que celui qu'on nous a imposé aujourd'hui, qui est celui du marche ou crève, qui est celui de la destruction globale de la planète, de la faune, de la flore, des animaux, des êtres humains, de toute cette belle diversité sur toute la planète qui existe et qui nous fait tant du bien à notre cœur, tant du bien à nos âmes, et surtout, quand on emmène nos enfants avec toute leur innocence découvrir toute cette planète, toute la merveille qu'il y a autour de nous, est-ce qu'on peut continuer à accepter que toute cette merveille qui plane sur cette planète pour nous et notre bonheur au quotidien, et qu'on puisse en même temps devenir des véritables êtres humains par l'observation, la méditation? Est-ce qu'on peut continuer à laisser faire ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une chance que l'être humain puisse redevenir un véritable être humain aujourd'hui? C'est une grande question. Et pour pouvoir qu'on puisse véritablement redevenir, il va falloir qu'on reprenne ce droit qui est le nôtre. Ce droit qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de récupérer cette innocence qui existe toujours en nous. Je me rappelle d'une parole de Aïssa al-Islam qui s'appelle Jésus. Il a dit très clairement, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous ne pourrez pas rentrer dans, on va dire, ce qui s'appelle le paradis, que moi j'appelle de derrière les univers, il y a autre chose qui est d'une vibration beaucoup plus élevée, une vibration beaucoup plus grande, si je peux me permettre de parler d'un seul langage. Et pardonnez-moi encore les musulmans, c'est pour que tout le monde se comprenne et qu'on s'entende tous. Nous sommes des véritables êtres de lumière, je vous le dis tous. Mes expériences personnelles aujourd'hui ne font que confirmer de ce qui est dit dans différentes religions ou autres. Cet état d'être, d'amour que nous sommes en vérité, cette gloire de tendresse que nous sommes. Peut-être que les gens vont rigoler de moi dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Le but aujourd'hui, c'est de se dire qu'on doit avancer dans la pacification. On doit avancer dans l'amour, dans le respect, dans le partage, dans cette fraternité qu'on doit retrouver sur cette planète. Il faut absolument qu'on fasse cet effort de vouloir redevenir, cet effort de vouloir reprendre notre vie. Et notre vie, c'est pas que la nôtre, telle cette âme ou cette vie que nous avons. C'est toute cette planète qui se sont accapardés, pour lequel, à l'heure d'aujourd'hui, ils ne pensent qu'à une seule chose, à leurs intérêts à eux. Il faut voir jusqu'où vont leurs intérêts à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les crimes dans lesquels ils sont, ces gens-là aujourd'hui, ne représentent pas des êtres qui veulent la paix, l'amour sur cette planète. Ils ne veulent pas ça. Jusqu'au point de voler l'innocence de nos enfants. Cette innocence qu'ils nous ont enlevée de bonheur, avec des fausses responsabilités, avec un faux état d'être, une fausse identité de nous-mêmes, truquée par cette éducation nationale qu'ils ont mis en place, qui consiste à faire des êtres humains qui sont des êtres humains qui doivent être obéissants, lobotomisés, détruits de l'intérieur. Alors que le plus beau sommeil en nous, je vous le dis à tous, le plus beau sommeil en nous, nous dormons avec le trésor de nous-mêmes. Nous dormons tous avec le trésor de nous-mêmes. Il faut redevenir. Il faut aller chercher cette humanité qui est la nôtre, qu'on nous a arrachée, qu'on nous a volée. On nous a pillés à l'intérieur de nous. On nous a colonisés, je vous le dis à tous. À l'heure d'aujourd'hui, on nous a colonisés et on nous a fait croire que on était des vrais êtres humains, nous qui sommes les anciennes générations, et même ceux qui ont la vingtaine. Qu'on était des êtres humains qui, arrivés à un certain âge, étaient adultes,
et qu'à partir d'un certain état qui était soi-disant adulte, on pouvait connaître des choses qui n'appartiennent qu'à un état adulte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ils considèrent que nos enfants sont des grandes personnes. Parce que, si vous regardez bien, qu'est-ce qu'ils veulent utiliser? Qu'est-ce qu'ils veulent prendre? Comme ce qu'ils ont fait avec nous à la base de départ. Mais ils veulent aller plus loin aujourd'hui. Ils veulent voler l'innocence de nos enfants. Est-ce que vous savez que c'est avec cette innocence qu'on peut avoir l'amour et la paix sur cette planète? C'est avec cette innocence qui est au-dedans de nous qu'on peut aujourd'hui oser parler de tendresse, d'amour, de fraternité, de sagesse, de gentillesse qu'on doit avoir entre nous, de bons comportements qu'on doit avoir entre nous. Pourquoi nous ne sommes plus cela aujourd'hui? Pourquoi nous avons tant de difficultés à refuser ce qui est mal? Pourquoi on a tant de difficultés à dire non à tout cet anarchisme qui nous impose partout autour de nous? Pourquoi on a tant de difficultés aujourd'hui? Parce que c'est tout petit qui nous prennent. C'est tout petit qui nous détruisent. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est bien pour vous faire comprendre que ce sont vos enfants. Ils sont d'abord à cette vie, ces enfants-là. Vous en êtes responsables. Vous êtes responsables de ce qu'ils vont devenir demain. Vous êtes responsables de ce qu'on va leur faire demain. Vous êtes responsables des viols qu'on risque de commettre sur eux. Vous êtes responsables des attouchements sexuels qu'on commettra sur eux. Vous êtes responsables, si vous leur donnez vos enfants, de recréer des Cohen. Des Cohen. Ce mec qui a osé dire que c'était tellement agréable de se faire déshabiller par un enfant. Vous savez ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est devenu le responsable de l'écologie, à la place de Nicolas Hulot. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre, Cohen, bientôt? Il va nous apprendre que se laisser attendrir, ou se laisser toucher, ou toucher un bébé singe, un bébé hippopotame, un bébé éléphant, c'est très plaisant, c'est très jouissif. C'est pour ça qu'il est passé responsable de l'écologie, pour nous apprendre que du coup la zoophilie c'est quelque chose de bien, de merveilleux. Après être passé avant par les enfants, il va nous expliquer aujourd'hui que la zoophilie c'est merveilleux. Mais savez-vous les gens qu'on arrive à cette situation critique aujourd'hui où ils vont zoophiliser le monde. Réveillez-vous, ça existe déjà. Vous voyez pas qu'ils veulent le pire de nous? Qu'est-ce qu'ils veulent nous voler? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? On en est arrivé à un sans retour, à un monde de sans retour. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils vont jusqu'au bout? Elle est là la grande question. La grande question, elle est là. Et si on ne comprend pas ce que je dis aujourd'hui, si personne essaye de faire l'effort de comprendre ce qui se passe vraiment dans ce monde, alors le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui, de se rassembler en masse pour écrouler tout le système, en masse pour récupérer nos droits dans la nature et construire sans payer, avoir le droit de manger sans payer, avoir le droit de partager sans avoir de compte à rendre, faire disparaître cet argent qui nous prive de notre liberté d'être. Si on ne comprend pas ce qui se passe, on va avoir du mal à se réunir aujourd'hui. Aujourd'hui, l'appel que je vous fais, c'est de vraiment trouver la profonde raison de rentrer dans ce mouvement et d'aller chercher les gens. Est-ce qu'on doit s'appuyer que simplement sur le fait qu'il y ait cette histoire de pédophilie et on délaisserait le reste? Jamais. Jamais. Ça a été trop loin. Et pour réagir et intervenir contre tous les problèmes qu'ils nous font aujourd'hui, on doit comprendre qu'on doit explorer cet intérieur de nous-mêmes qu'ils ont tant envie de dominer, qu'ils ont tant et tant envie de dominer depuis des siècles, nous tenir dans notre intérieur par l'extérieur. Ils veulent nous dominer, c'est pas d'aujourd'hui, parce qu'ils savent très bien ce qu'il y a au-dedans de nous, que l'on peut devenir un être ici sur cette planète. On pourrait vivre en véritable harmonie avec la nature, avec les animaux, et je vais même aller plus loin. Ce qui les dérange, cet état d'être qu'il y a au-dedans de nous, cette merveille, cette gloire que nous sommes en vérité, ils le savent très bien que on pourrait jouer avec ce sac de billes dans lequel on vit, qui s'appelle
la merveilleuse et grande merveilleuse matrice organique cellulaire pluricellulaire. Je ne vous raconte pas des bêtises, c'est la vérité. Ils le savent très bien. Ils se donnent tellement de mal. Ils se donnent à l'heure d'aujourd'hui tellement de mal à créer du mal pour qu'on soit dans le mal. Est-ce que nos enfants, quand ils arrivent au monde, ils sont mauvais, méchants et ainsi de suite? Vous allez me dire, selon l'éducation qu'ils reçoivent, oui. Mais si les parents ont été élevés avec une base qui du coup les empêche de se réaliser, les empêche de devenir, les empêche d'être amour ici-bas, mais plutôt colonisés de l'intérieur. Colonisés de l'intérieur, dans son cœur et dans son âme, pour qu'on soit des bons produits qui obéissent à ces gens-là qui sont en train de tout détruire à l'heure d'aujourd'hui. Ils en sont rendus même à s'apercevoir, sans nous le dire, que cette planète, elle est tellement peu accueillante, presque plus viable. Ils en sont rendus à vouloir coloniser d'autres planètes pour pouvoir aller vivre ailleurs. Ils essayent de le faire avec les chemtrails qui nous déposent au-dessus de nous, toutes ces particules qui déposent dans notre atmosphère, avec lesquelles les pylônes de projet HARP agissent sur ces chemtrails et changent les températures, le climat, l'atmosphère et tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on a besoin de ça en vérité? Regardez cette merveilleuse planète qui le fait d'elle-même. Cette planète qui le fait d'elle-même. Pourquoi ils font ça? Pour pouvoir aller le transporter ailleurs sur d'autres planètes. Je vous le dis, c'est la vérité. C'est ce que j'ai vu et c'est ce que des gars qui étaient avec moi du même contingent ont vu quand on était à Cotidan-Saint-Cyr, dans ces réunions auxquelles on a participé. On ne pensait pas que ça allait aller aussi vite. Et en l'espace de 10 ans, on est bombardé dans notre ciel parce qu'ils se rendent compte qu'il va falloir partir ailleurs. Résultat, nous crevons. Résultat, ils en profitent pour nous faire consommer des nanotechnologies, des nanomachines qui sont plus supportables. Tout ce mal qui se donne. Est-ce que c'est pour respecter cette viabilité qui est la nôtre sur cette planète et notre état d'être qui peut être en harmonie avec cette planète? Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Le Coran l'explique. Le Coran l'explique. Ce que Jésus est venu expliquer, il l'explique aussi, ça. Il est venu l'expliquer, Bouddha. Et certains hindouistes. Nous avons autre chose à élever, à réveiller au-dedans de nous qui veulent enterrer. On ne doit pas se laisser enterrer. Et je vous le dis à tous, prendre les armes parce que on n'arrête pas de me bombarder de ce genre de questions. Je vous le dis, si vous pensez qu'avec les armes vous allez y arriver, vous vous trompez. On va se faire ramasser. Ce qu'il faut simplement, et je vous le redis à tous, pendant que les autres sortent dehors et ils se feront tabasser, malheureusement, ils n'ont pas compris qu'il fallait se réunir et avancer dans le calme et dans la paix avec ce que l'on est en vérité. C'est avec l'amour que l'on est qu'on changera tout. Les gens pensent que c'est utopique ce que je dis. Vous pensez vraiment que c'est irréalisable, que c'est utopique, que c'est une idéologie, que je parle comme un gourou, je ne sais quoi, comme beaucoup de gens me le disent. Mais non, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba de la liberté. C'est le b.a.-ba de retrouver ce droit de vivre, cet amour que nous sommes tous. Nous ne sommes pas des êtres méchants, ni violents, ni en colère. Seule la façon dont on nous fait vivre aujourd'hui nous empêche de devenir, et ça doit s'arrêter. Et c'est pour ça que je vous propose de vraiment sortir tout votre amour, tout votre cœur, et d'aller avec d'autres personnes dans les rues. Cherchez des gens. Faites-le avec vos convictions. Faites-le avec votre conviction qu'on doit sauver notre humanité. On ne doit pas spécialement que combattre contre la pédophilie qu'il y a aujourd'hui. On doit sauver notre humanité contre tout le mal qu'il y a dans le monde entier. C'est pas qu'avec nous. Vous savez très bien qu'un battement d'aile de papillon, à l'autre bout du monde, c'est un ouragan qui s'est déplacé. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Sans cette pacification dans laquelle on doit redevenir, on n'arrivera pas à avancer. Si vous écoutez Pierre, Paul, Jacques et compagnie, qui souhaitent absolument apporter des comportements anarchiques, on n'y arrivera pas. Et ne laissez pas nous infiltrer. À vous qui m'entendez, qui avez le cœur assez fort pour vraiment réutiliser cette âme d'amour, cet état d'être, c'est avec ça qu'on avancera. C'est avec cet amour qu'on est au-dedans de nous qu'on avancera. Et c'est comme ça qu'on écroulera le système. Et il n'y a vraiment pas d'autre solution. C'est vraiment le message que je veux vous passer aujourd'hui. C'est pas en allant manifester dehors. C'est pas en allant hurler, crier dehors ou parler avec ces gens-là qu'on y arrivera. Juste
avec notre patience et notre amour, avec tout notre espoir, avec toute notre confiance que nous sommes tous entre nous les uns les autres, en se réunissant en masse et en quantité. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Si vous pensez encore les gens que c'est avec la violence qu'on va y arriver, vous vous trompez. Au début que j'ai ouvert la conversation, j'étais avec 55, 60 personnes. Vous savez là, je suis rendu à 37 personnes. C'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Parce que mon but à moi n'est pas qu'on se fasse taper dessus. La violence, elle n'est pas pour maintenant. Le but, c'est de se réunir. On va se réunir, on va y arriver. Je sais très bien qu'on va y arriver. Si vous m'écoutez, que vous passez le message à tous les gens, vous allez voir que les gens vont se rendre compte qu'ils sont sortis dehors à force de se faire taper dessus, à force de discuter avec ces gens qui ne les écoutent pas, ils vont vraiment s'apercevoir. Donc je vous le dis, c'est dans le calme qu'on y arrivera. Et c'est en utilisant cette stratégie que je vous donne, que je vous demande de redevenir. C'est en utilisant cette stratégie qu'ils ont peur. Vous voyez pas comment ils ont peur. Ils savent très bien que si on s'occupe pas d'eux, de toute la merde qu'ils nous pondent au quotidien, le mal qu'ils font depuis des années, à tout ce qu'il y a sur cette planète et aux êtres humains, ils l'ont compris que si demain on décide de ne plus s'occuper d'eux, mais de se réunir pour les boycotter une bonne fois pour toutes, ils savent très bien qu'ils pourront rien nous faire. Rien nous faire. Elle est là, notre arme à nous. Notre arme à nous, elle n'est pas de se désintéresser du mal qu'ils nous font, mais elle est de ne pas réagir avec la colère, avec le fait de vouloir discuter avec eux. On discute de trop. Et quand je dis on discute de trop, c'est comme si nous avions été, nous, la parole de centaines de milliers de personnes, de siècles en arrière, qui ont déjà discuté comme on le fait aujourd'hui et qui ne sert plus à rien. La preuve, regardez, le système actuel, qui est celui qui existe depuis des siècles, il perdure dans son anarchisme et détruit de plus en plus jusqu'à aujourd'hui, où cette planète elle est presque plus viable et nos enfants sont en train d'être pédophilisés. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on doit s'apercevoir que cette façon de procéder doit s'arrêter. Et que la plus belle des choses, le plus beau des mouvements, la meilleure des conditions qui va écrouler le système, c'est de ne pas faire attention à eux. On observe ce qu'ils mettent en place, mais on fait comme s'ils n'existent pas. On se réunit en masse, dans le calme et dans la paix, parce qu'on va aller chercher le droit qui nous appartient. Et si on veut l'avoir, il ne faut pas être contradictoire. Si on est contradictoire dans la colère et la violence, on n'y arrivera pas. Je vous le dis à tous, moi j'y crois à ça. Je sais très bien qu'avec l'amour on peut tout. Avec l'amour on peut tout. Et je vous le dis à tous, c'est ce qu'on en est à la base. Et c'est ce qu'on doit redevenir. Et c'est comme ça qu'on arrivera à écrouler tout ce système-là. Il n'y a que comme ça. Redevenir cette base qu'on est en réalité. Cette âme d'amour que l'on est, de paix et de tendresse, ce trésor que l'on a avec lequel on dort tous les soirs. C'est ça qu'ils veulent pas qu'ils s'expandent. C'est ça qu'ils ne veulent pas qu'ils s'expandent dans ce monde entier. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils nous tiennent. Les francs-maçons tremblent là. De ce que je vous dis là aujourd'hui, je vous le dis, ils tremblent encore bien plus que quand on prend les armes, que quand on va sortir dehors se révolter et que quand on va discuter avec eux. C'est là maintenant qu'ils tremblent. Je vous le dis à tous. Si on leur désobéit, on reprend le droit dans le calme, je vous dis, ils tremblent à l'heure d'aujourd'hui. Ils tremblent vraiment. Il faut passer ce message à tout le monde. Il faut se réunir sans faire attention à eux. On observe ce qu'ils font, mais sans faire attention à eux, parce que je vous le dis, je vous le redis, quoi qu'il arrive, ils continueront à mettre en place ce qu'ils veulent mettre en place. Et je vous dis, on est dans la limite d'être vraiment enlisé par-dessus la tête. Il y a un moment donné où on ne pourra plus faire surface. Si c'est pas maintenant qu'on réagit, c'est pas maintenant que vous sortez dehors, que c'est pas maintenant que vous parlez aux gens comme moi je le fais, au quotidien, quand je me balade, quand je vais prendre ce que j'ai à prendre, quand je vais en centre-ville. Il n'y a pas un moment où j'arrête pas les personnes et je ne discute pas avec eux. Mais pour cela, pour qu'ils vous entendent et qu'ils nous entendent tous, il faut parler avec votre cœur. Il faut vraiment parler avec votre cœur. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir à rassembler les gens. Et donnez-leur les preuves concrètes, profondes. Allez le plus loin possible. Prenez-vous la tête. Pas dans le sens où ne vous faites pas mal à la tête, mais prenez-la cette tête. Vous êtes capable de réflexion, d'intelligence, d'analyse, de discernement, de déposer au devant des gens les preuves concrètes qui nous montrent très clairement qu'il faut arrêter de se soumettre à ces dictateurs, à ces bandits, à ces voleurs,
à ces violeurs, à ces véritables terroristes. Parce que c'est eux les terroristes à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas nous, mais c'est eux. Voilà ce qu'on doit faire. Vraiment les gens, il faut que vous en preniez conscience. Je vous le demande. Ils nous ont volé ce que l'on est, on doit le reprendre. Il faut qu'on reprenne nos droits absolument. Ça prendra du temps, ça prendra beaucoup de temps, c'est sûr, mais il n'y a qu'avec la patience qu'on va y arriver, parce que la patience est la réalisation de toutes choses, et vous le savez très bien dans vos vies au quotidien, vous le voyez très bien. Il n'y a qu'avec la conscience de ce qu'on doit récupérer demain, qui veulent nous voler déjà notre avenir, ils veulent piquer, violer les droits de nos enfants, ils veulent nous voler cet avenir de demain, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Je compte sur vous aujourd'hui. Ils ne l'auront pas. Cette vie, elle est à nous. C'est terminé. Faut boycotter. Ils n'ont pas le droit de nous violer comme ça, comme ils le font depuis des siècles. Aujourd'hui, nous sommes en nombre. Comme peut-être on n'a jamais autant été sur la planète. Je vous disais, on est 7 milliards d'êtres humains. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente de se réveiller. Je vous le dis, c'est la vérité. On ne fait pas ici de mauvaise spiritualité. On le sait très bien, les êtres humains, que nous avons ce potentiel au-dedans de nous à se réveiller. Il y en a beaucoup qui sont dans l'attente. Si vous, aujourd'hui, vous ne faites pas quelque chose, alors que vous vous rendez compte que ça ne va pas, si vous ne sortez pas dans les rues, allez chercher les gens qui n'attendent que ça, qu'on leur donne des preuves qu'aujourd'hui on peut y arriver. Si vous ne faites pas ça, ce travail est vôtre. Je vous le dis, ça va être très compliqué pour vous, pour accepter ce monde qu'on va avoir demain, qui va vraiment vous mettre dans une panique horrible. Horrible. Est-ce que vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est aujourd'hui à détruire le vivant? Détruire le vivant. Vous voyez pas, non? On détruit le vivant dans tout son ensemble. Jusqu'à nos enfants. On détruit le vivant par l'ingénierie. On détruit le vivant par le transhumanisme. On détruit le vivant par l'intelligence artificielle qui va apparemment devoir remplacer l'humanité. On va se laisser remplacer. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que vous voulez absolument laisser vos enfants entre les mains de ces gens-là qui vont, je vous le dis, mettez-vous bien ça dans la tête, les petits-enfants de vos enfants et les petits-petits-enfants de vos petits-enfants de vos enfants et ainsi de suite, je vous le dis très clairement, demain, tous transhumanisés, tous transhumanisés, moitié humain, moitié machine. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, c'est pas possible, on peut pas accepter ça aujourd'hui. Ça prendra du temps, je vous ai dit, à réinstaller la conscience, ou du moins, de réapprendre aux humains et à toute l'humanité d'utiliser la conscience d'amour que nous sommes. Ça sera très long. Et la question qui s'impose à nous aujourd'hui, qui est face à nous, face à ce désordre intérieur dans lequel ils nous ont mis, dans lequel ils ont mis toute l'humanité aujourd'hui. Est-ce que, aujourd'hui, cette question qui est existentielle, est-ce que nous avons le courage de relever nos manches et de combattre ces gens-là? Est-ce qu'on a le courage? Est-ce que vous avez le courage de faire face à ces gens-là et de leur désobéir à l'heure d'aujourd'hui? De trouver des moyens alternatifs autres que ce mouvement dans lequel on est, en continuant à utiliser ce système du marche ou crève qui est le leur. C'est leur machinerie à eux, on va leur rendre. On n'en veut pas. Et c'est aussi ça le diable sur la terre. Et c'est aussi ça le démon sur la terre. C'est aussi ça Satan sur la terre. Satan, c'est pas tant ces créatures pour ceux qui y croient, ou de ces créatures invisibles qu'on appelle les démons qui sont autour de nous, qui sont existantes autour de nous. Pour ceux qui y croient, je veux dire. Mais ce n'est pas tant ça que quoi? Cette grande machinerie du système infernal mondialiste qui domine l'humanité depuis trop longtemps. Rendez-vous compte, on est toujours au Moyen-Âge. On est toujours au Moyen-Âge aujourd'hui. Ils considèrent que ce qui est gravé de notre sport, de notre front, on est toujours aujourd'hui volés comme des chiens. Ils considèrent qu'on doit des impôts de la terre qu'on a retournés et de ces magnifiques fruits qu'on accueille avec tendresse parce que la terre nous a donné notre droit. Ils considèrent que tout ça est à eux et qu'au bout du compte, si on leur donne pas ce foutu papier et ce foutu argent pourri
Ils considèrent qu'on n'a pas le droit de vivre. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir vraiment? Ils considèrent qu'on n'a pas le droit de vivre. S'il vous plaît, réveillez-vous. Je vous en prie, réveillez-vous. Ça doit s'écrouler tout ça. Passez le message. Parlez comme moi je vous parle aujourd'hui. Avec cette pleine conscience que nous vivons dans un anarchisme imposé de la part de gens qui ne veulent pas l'amour et la paix sur cette planète. En vérité, je vous le dis, cette planète est un être vivant qui nous a permis d'avoir nos merveilleux enfants et de les nourrir. Ils considèrent qu'on leur doit quelque chose. On leur doit quoi? Rien. Aujourd'hui, je vous demande d'ouvrir vos cœurs et de combattre. Je vous demande de sortir dans les rues, d'aller chercher des gens, de manifester ce droit de redevenir des êtres humains. Il faut le manifester. Voilà. Il faut partager cette vidéo qui, aujourd'hui, n'a pas été coupée. Partagez cette vidéo. Faites-en de même. Faites pareil, je vous le demande. Faites des vidéos. Comment j'arrive à faire des vidéos qui attirent les gens? C'est parce que je parle avec tout mon cœur et tout mon amour. Faites-en de même. Je vous le demande, faites-en de même. Les cris dans lesquels je peux être aujourd'hui devant vous et ces colères dans lesquelles je suis, ça vient de mon cœur, ça vient de l'amour qui est en moi, parce que je considère que c'est pas ça, aujourd'hui, respecter des êtres humains et vivre. Ils ne nous respectent pas, et ça se serait depuis longtemps. S'ils avaient l'intention de nous respecter, on le verrait depuis des siècles. Regardez bien, aujourd'hui, je vous le dis, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Est-ce qu'ils vous aiment, qu'ils vous imposent de payer ce que vous ne pouvez pas payer, de vous traiter comme des chiens? Est-ce qu'ils vous aiment quand ils vous font consommer des nourritures qui donnent des maladies à vos enfants, que vous retrouvez dans des états lamentables? Est-ce qu'ils vous aiment quand ils vous imposent les vaccins qui rendent vos enfants dans des états lamentables? Est-ce qu'ils vous aiment quand ils vous empêchent de prendre vos droits, c'est-à-dire de librement vous servir quand vous avez des difficultés dans ce quotidien, de ce système qui vient de ce système qu'ils nous ont imposé? Parce qu'en vérité, on ne devrait pas avoir des difficultés. Les seules difficultés qu'on a aujourd'hui, elles viennent d'où? C'est eux, à cause de ce système pourri qu'ils ont mis en place. C'est eux qui nous donnent des difficultés au quotidien. Mais c'est plus possible. On devrait vivre heureux, tranquille, en harmonie entre nous. On devrait élever des merveilles de nous pour se préparer comme un petit papillon qui, au moment où il va quitter son enveloppe, il va, Inch'Allah, comme on dit chez nous, Inch'Allah, peut-être, Inch'Allah, rejoindre la lumière selon son évolution ici-bas. Comment on va pouvoir évoluer avec ces gens-là? On n'arrive pas à évoluer. Il n'y a pas moyen. On est devenus des animaux qui doivent travailler comme des chiens pourris. C'est plus possible, ça. Pourquoi travailler comme des chiens pour la mondialisation et tout le reste? Parce que ces gens-là ont des idéologies en tête. C'est pas nos idéologies. C'est pas notre façon de voir la vie. C'est pas cette vie qu'on veut aujourd'hui, nous. Nous, les âmes d'amour, de paix, de tendresse. On la veut, cette paix sur cette terre. On le veut, cet amour. On veut l'étendre, on veut l'expandre partout. On veut crier qu'on a le droit de vivre en harmonie tous ensemble, sans ces gens-là. Il faut crier ça, il faut les dégager le plus vite possible. Le plus vite possible. Je vous le demande. À tous, ouvrez vos cœurs. Laissez parler votre âme. Laissez parler votre cœur. Et même s'il en sort un petit peu de colère, c'est pas grave. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été sages sur cette planète, qui par moments ont eu des comportements de colère, parce que ça venait de leur cœur et de leur amour, parce que ils voulaient changer les choses, ils voulaient réveiller les gens au plus profond d'eux-mêmes. Si moi je parle comme ça et que ça vous appelle au-dedans de vous, c'est parce que ce que vous êtes en vérité, et que nous sommes tous, nous sommes des êtres, des âmes, de tendresse, d'amour, de paix, innés d'amour, innés de tendresse, innés de volonté de pacification, innés de fraternité, innés de partage. Mais quand on voit que il se passe autour de nous dans le monde le contraire, est-ce que ça veut dire qu'en vérité on est le contraire? Non. Ça veut simplement dire que la façon dont ils nous font vivre, ils nous empêchent d'être cela. Ils nous empêchent. Ça va être long parce que si on y arrive un jour à détruire tout ce système, les générations qui viendront devront réapprendre les comportements au quotidien. Et ceux qui auront été éveillés, comme beaucoup de gens sur cette planète,
devront prendre patience avec ceux qui auront du mal à changer de comportement et de mentalité. Parce qu'il faut déstructurer aujourd'hui. Pour redevenir et récupérer notre droit, il va falloir qu'on se déstructure de toutes ces jalousies, de toutes ce non-partage dans lequel on est, ces jugements qu'on peut être les uns et les autres. Pourquoi on doit déstructurer? Parce que ça vient de leur système. C'est une fausse identité de nous-mêmes. Ce n'est pas notre identité en vérité. Si l'on pouvait vraiment vivre, sentir, goûter à ce vivant de nous-mêmes, cette beauté de gloire intérieure qui est la nôtre, croyez-moi sur parole, on est ça en vérité, on en pleurerait. On en pleurerait que la vie nous a donné un cadeau merveilleux. La vie nous a donné un cadeau merveilleux, je vous le dis à tous. Hein. Et c'est pour ça qu'ils nous font autant de mal. Ils veulent nous pourrir. Ils veulent noyer le poisson de l'extérieur dans notre intérieur. S'il vous plaît, je vous demande, on doit se réveiller. On doit se réveiller, s'il vous plaît, pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour ce qui nous reste peut-être un peu de temps à réaliser, parce que on est tellement malade, malheureusement, à cause de tout ce système qui nous pourrit nos cœurs et nos âmes et nos têtes. On est tellement, malheureusement, dans la fatalité, parce que on voit pas de porte de sortie à cause de toute cette maltraitance de par ce système et ces lois punitives qui, quand on n'obéit pas, on est puni comme si on était encore des gamins. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, en vérité, on est des enfants. Mais la façon dont ils traitent ce faux enfant, qui n'est que simplement une construction idéologique, de par ce mouvement qui est l'éducation nationale, la façon dont on doit être éduqué, qui crée une fausse identité de nous-mêmes. C'est pas ce que l'on est en vérité. Et ça, il va falloir qu'on le détruise et qu'on le déconstruise. Réapprendre à être des vrais humains entre nous. Jaunes, noirs, blancs, rouges, toutes vos cultures, on s'assemble. On est ensemble parce que on se ressemble. On s'assemble. On est ensemble parce qu'on se ressemble. On s'assemble. On est ensemble parce que on se ressemble. Faites un effort. Si vous ne faites pas d'effort, tout ce que j'ai vécu au Rwanda, en Afghanistan, au Kosovo, tous ces morts que j'ai vus, et tous ces morts qui se passent encore en Palestine, lamentablement. Si vous faites rien, vous n'avez rien compris. Et je vous le redis à tous. Honte à vous. Si vous ne bougez pas, honte à vous. Ce que je fais aujourd'hui, vous êtes capable de le faire. Je ne veux pas que vous m'idéalisez. Je ne veux pas que vous voyez que par moi. Je veux bien être cette personne qui vous aide à réaliser. Mais si vous ne bougez pas, ça sert à quoi que je continue à parler? Faites-le ce que je fais aujourd'hui. Touchez les cœurs des gens. Parlez comme je le dis aujourd'hui. Osez. Ayez le courage de dire qu'il faut arrêter de se soumettre à ce système de chiens. Ayez ce courage-là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous le demande, n'ayez pas peur. Prenez vos dispositions. Il y en a beaucoup. Libérez-vous. Arrêtez de consommer toute cette merde qui vous empêche de réagir, qui vous maintient dans un état de confort intérieur pour lequel vous avez du mal à réagir parce que certaines neurones et synapses de vos cerveaux sont écrasées, éteintes par tout ce que vous consommez, qui est le plus pourri, tous ces produits chimiques qui ne servent qu'à vous éteindre, parce que vous ne devez pas déranger tous ces dictateurs qui sont autour de nous aujourd'hui. Et pour que vous ne les dérangiez pas, on vous fait consommer la pire des merdes qui vous écrasent à un tel point que vos enfants aujourd'hui, ils sont devenus des grandes personnes qui n'ont plus envie d'être un petit enfant, qui veut devenir grand trop vite et qui ne voit pas qu'il va être violé, pédophilisé. Réveillez-vous. Je ferai d'autres vidéos de conscience comme ça, mais réveillez-vous. Prenez soin de vous. Je suis pour le changement. Vous êtes pour le changement. On est tous pour le changement. Avec l'amour, on peut tout. Tous ensemble contre les vrais voyous. Révolution. Tous ensemble contre les vrais voyous. Révolution. Tous ensemble contre les vrais voyous. Révolution. Je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir. Venez tous. Je vais attendre que vous arriviez. On va parler de choses assez intéressantes et obligatoires pour qu'on se comprenne bien. Et surtout pour ce qu'il va y avoir demain, parce que demain c'est la rentrée. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la panique. Et je les comprends quand même, hein, parce que c'est pas évident, c'est clair. On ne sait pas où
à qui, à quoi on va donner nos enfants. C'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Salut Ancestra. Salut Annie. Salam alaikum Virginie. Salut tout le monde. J'attends que vous arriviez un petit peu pour qu'il y ait plus de monde possible. On va parler de ce qui va arriver dans les prochains jours et puis surtout que demain nous sommes le 3. Voilà, bah oui, on est arrivé à cette date. On est arrivé à cette date. Donc on va parler de tout ça parce qu'il y a des gens qui me sollicitent en me disant que... Enfin, attendez, j'attends que vous arriviez un peu plus. J'espère que vous allez continuer à venir. Donc salut, bonsoir Sylvie. Bonsoir à tous. Salut Isabelle. Salut tout le monde. Mehdi. Salam Mehdi. Salut, bonsoir. Bonsoir Camille. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, les gens, il y a des problèmes assez importants à discuter ici aujourd'hui parce que demain on est le 3 et des gens ont encore pris la décision de mettre leurs enfants à l'école. Honnêtement, j'aimerais bien voir dans vos commentaires tout à l'heure où est-ce que vous êtes rendu vous avec la décision que vous avez prise. J'aimerais vraiment savoir. Donc, marquez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pris, vous, comme décision. Parce que ça m'intéresse. N'ayez pas peur. Dites les choses. Et je vais voir comment les gens vont adhérer à ce que je vous demande depuis longtemps. C'est-à-dire, ne mettez pas vos enfants à l'école. Vous avez aujourd'hui la possibilité de les garder chez vous avec la scolarité à domicile. Après, il y a des cas très particuliers. Mais selon les cas particuliers, pour des gens qui mettront leurs enfants à l'école, il y a ces 3 heures apparemment par jour de la loi Chapia qui veut avoir les 3 heures de cours de sexualité, 3 heures par an. Ces moments-là, vous les mettez pas à l'école. Et puis voilà. Cependant, le problème il est que comme nous avons une marée noire de pédophiles, on a une marée noire de pédophiles qui est en train de sortir en ce moment des écoles. On s'en aperçoit de plus en plus. On se demande même d'ailleurs comment ça se fait qu'il y en a autant et qu'on n'était pas au courant. Alors c'est vrai que ça fait assez flipper quand même. Bah oui, c'est normal que ça fait flipper parce qu'après avoir foutu autant de bordel, après avoir demandé aux gens de parler, alors pas que moi, forcément beaucoup de gens aussi, beaucoup de mouvements et d'autres associations qui aujourd'hui commencent à dénoncer tous les réseaux, tous les gens qui ont eu des dossiers de pédophilie. J'aimerais répondre à quelques personnes. Elles sont pas énormes, mais comme je sais que vous repassez les messages les uns envers les autres, j'ai envie de vous dire ceci. Clairement, quand les gens essayent de me dire ou essayer de me faire comprendre que il faut sortir dans les rues, s'attaquer, manifester, prêt à tout casser, prêt à tout tabasser. J'en ai, J'ai des gens comme ça qui actuellement continuent à me dire ça. Abdel, ce que tu dis, c'est très bien, c'est vrai. Mais voilà, nous, on est pour sortir dans les rues, on est pour tout casser, on est pour... Moi, je vous le redis très clairement, personne ne m'apprendra ici en quoi consistent les stratégies des gouvernements, en ce qui consiste à foutre le bordel au cœur même des masses sociales. Au cœur même des masses sociales. Leur façon de procéder, on les connaît par cœur. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, on appelle après les militaires pour pouvoir justement limiter la casse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle les CRS et les militaires pour limiter la casse. En vérité, je vous le dis très clairement, quand ils vous créent un bordel comme ils le font en ce moment, comme la loi Chiappa, ou comme les lois El Khomri, ou d'autres de ces lois, à quoi ça sert d'après vous? Si ce n'est que vous sortiez dehors, vous énervez, ça c'est fait exprès, que vous fassiez tabasser tous comme des chiens, ça c'est fait exprès, mais surtout, comme ils savent très très bien qu'on est de plus en plus nombreux à ne pas être d'accord avec le régime lamentable et intensif
des gouvernements qui consistent à obéir à ce système du marche ou crève. Ils le savent que c'est imminent, qu'il y a des gens à un moment donné qui vont vouloir reprendre leur liberté. Sortir dans les rues, se faire tabasser dessus, ça malheureusement, je le dis bien, malheureusement, et c'est vrai, selon la façon dont on a été, je dirais entre guillemets, éduqué par cette France, cette France maçonnique, malheureusement, il n'y a pas de gens assez, comment on va dire, décontaminés de leurs croyances, de leur peur pour pouvoir sortir dans les rues et être des gens qui vont être capables, comme les Turcs que l'on fait chez eux dans leur pays. C'est-à-dire, tous sortir dehors, donner leur vie, quitte à ce qu'il y ait des morts. Et ça, c'est ce qu'on n'espère pas, je vous le dis. Mais c'est ce que les Turcs ont fait, quitte à ce qu'il y ait des morts. Et paix à leur âme à tous ces gens-là. Et ils ont réussi à garder le contrôle du pouvoir qui était mis en place, comme ils l'ont encore aujourd'hui. Je vous dis, nous, aujourd'hui en France, on n'est pas capable de ça parce que on est trop dans la peur. Notre problème, il est là, c'est qu'on est dans la peur. Nous sommes beaucoup dans la peur. Mais ils savent très bien, les gouvernements, qu'à un moment donné, les gens, ils vont finir vraiment par se révolter. Se révolter en prenant des décisions qui vont être celles de trouver des moyens de contourner la loi, de désobéir à la loi, de trafiquer à droite et à gauche. Et ça, ils en ont peur de ça. Ils ont peur que les masses sociales se libèrent autrement que comme ils veulent qu'on le fasse, c'est-à-dire en nous faisant sortir dans les rues et en se faisant tabasser comme des chats. Et vous savez pourquoi ils font ça? Quand ils font en sorte de créer des lois qui sont lamentables comme ils le font aujourd'hui, c'est pour créer de la peur auprès de la masse sociale qui est plus conséquente autour, qui a peur de manifester, qui a peur de se révolter. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus de ce système du marche ou crève. Donc, ils créent des lois pour que les gens sortent dehors, se fassent tabasser sur la gueule, et que du coup, les gens qui sont autour vont avoir assez peur pour ne pas manifester. C'est là où on en est rendu aujourd'hui. Et je vous le dis à tous, si vous ne comprenez pas que ces gouvernements ne nous écoutent pas depuis bien sûr trop longtemps, il y a eu des milliers et des milliers de manifestations, il y a eu des grèves à n'en pas finir, des pétitions à n'en pas finir. Je vous le dis aujourd'hui, si vous sortez demain, Macron nous traite de feignants. Si vous sortez demain dans les rues, je vous le dis, ça sera une catastrophe. Vous allez tous vous faire taper dessus comme des chiens. Moi, ce que j'attends le retour de bâton. J'attends quand les gens vont réaliser concrètement que sortir dans les rues, à se faire tabasser, c'est pas ça qu'il va falloir faire aujourd'hui. Et je vous le dis, si on ne sort que pour les lois de la pédophilie, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on sorte pour tout le reste. Et notamment actuellement pour les lois de la pédophilie, les lois de Chapia, qui est vraiment écœurant, cette porcine de Chapia, qui réclame que les enfants apprennent de la sexualité dans les écoles. Elle est vraiment écœurante, cette femme. Écœurante et dégoûtante. Parce qu'aujourd'hui, Chapia, écoute-moi bien, t'es vraiment une porcine. Et ça, je le dis clairement. J'ai pas peur de te le dire. Donc, les gens, très clairement, je vous le dis, si vous sortez dehors pour manifester, vous allez vous faire écraser. Si vous mettez vos enfants à l'école, vous n'avez aucune connaissance de ces gros vicelards, qui deviennent pour la plupart des professeurs, parce qu'ils ont vu qu'il y avait matière à profiter des enfants qui sont dans les écoles pour exercer leur perversité malsaine. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens où on s'aperçoit que les gens sont des pédophiles dans ces écoles. Comment vous pouvez oser continuer à mettre vos enfants dans les écoles? Ça, je vous le dis, c'est pas normal que vous réagissiez comme ça. J'ai plein de gens qui m'envoient des textos qui me disent « J'ai peur, Abdelhaï, je vais mettre mes enfants à l'école. » Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible que vous réagissiez comme ça. De quoi vous avez peur? De quoi? C'est nous la force et la puissance ici, c'est pas eux. Moi, je vous dis très clairement, ne mettez pas vos enfants à l'école, ne sortez pas dehors, n'allez pas discuter avec eux. La plus grande des peurs qu'ils ont, c'est ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Dans le calme. Il n'y a que comme ça qu'on va les détruire. Je vous le redis très clairement, il n'y a que dans le calme. Je fais cette vidéo parce que les gens sont encore venus me voir ce soir pour me dire, demain c'est le 3, qu'est-ce qu'on fait? Des haïs, qu'est-ce qu'on fait? Mais arrêtez les gens. Ça fait un petit moment qu'on est en train de discuter de ce qu'il faut faire. Ne pas mettre vos enfants dans les écoles, ça fait un moment qu'on insiste, qu'on n'arrête pas de vous dire de faire des démarches, et maintenant vous venez me voir en disant qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez sortir dehors? Faire comme tous les gens qui ont la colère et la haine? Mais je vous dis, ça ils le préparent ça, c'est pas vous qui êtes sortis dehors, c'est eux qui vous ont préparé à sortir dehors manifester
pour que vous fassiez tabasser sur la gueule, excusez-moi du terme, mais vous faire tabasser sur la gueule clairement, pour faire peur à toutes les masses sociales autour, qui sont plus conséquentes en termes de peur et qui ne sortiront jamais dehors. C'est pour ça qu'ils vous font sortir dehors avec des lois qui sont injustes. Sachez-le, je vous le dis. Ils savent très bien que la loi Chappia, elle est injuste, ils le savent. Mais ça fait aussi partie de leur plan. C'est pas parce qu'ils veulent que le faire et puis que du coup, ils vont pas mettre ça en place. Non, ça fait partie de leur plan, bien sûr. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et je vous le redis, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Ça changera rien que vous sortez. Ça changera rien. Ça changera rien. Ils continueront. Ils continueront. Regardez derrière vous, je vous le redis, des milliers de manifestations. Des milliers de pétitions, des milliers de gens qui ont eu ras-le-bol, qui ont fait plein de manifestations, qui ont quitté les usines. Et ça n'a rien changé, jamais. Je vous dis aujourd'hui, s'il vous plaît, il faut qu'on regarde leur colère et leur haine grandir en constance. Parce qu'ils ont de la haine contre nous, ils ont de la colère contre nous. Ils ne nous aiment pas. Et nous, ce qu'on a à faire, on continue à faire semblant d'avancer. C'est ça qui leur fait peur. Quand on dira plus rien, et quand on sera réunis entre nous, et quand on sera en train de comploter contre eux, parce que c'est ça qu'il faut aujourd'hui, c'est comploter contre eux. Il faut comploter contre le gouvernement. Il faut créer des mouvements, créer des regroupements dans les villes. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça, n'hésitez pas à le faire. N'ayez pas peur de le faire. Donnez votre vie aujourd'hui, donnez-le. Il faut le faire absolument. On est vraiment en danger. Il n'y a pas que nos enfants qui sont en danger. Si nous on fait rien, nos enfants seront en danger. Mais si nous on fait quelque chose, on peut changer les choses. C'est ça que vous devez faire confiance. Les gens me disent, Abdelhaï, tu sais, c'est pas que j'aime pas ce que tu dis, c'est pas que ce que tu fais n'est pas bien, mais je n'y crois pas, les gens n'ont pas assez de courage. Alors j'ai posé la question à ces quelques personnes, je leur dis, mais de quel courage tu parles? De quel courage? De ne pas arrêter de travailler? Le courage de ne pas avoir le courage de se rassembler? Comment ça on n'a pas de courage à se rassembler? Comment ça on n'a pas de courage au jour et au moment voulu? On n'aura pas le courage d'arrêter de travailler? Où est-ce qu'il y a un risque d'arrêter de travailler? Où est-ce qu'il y a un risque de se rassembler? Il n'y a pas de risque. C'est le seul moyen. Par contre, vous avez du courage pour sortir dehors, mais c'est complètement incompréhensible. Écoutez-moi s'il vous plaît. Regardez dans l'histoire de l'humanité, s'il vous plaît, je vous le demande. Vous avez l'histoire de France et de tous les autres pays du monde entier pour regarder très clairement que ça fait des siècles qu'on est en train de manifester. S'il vous plaît, passez le message à tout le monde. Et moi, je vous attends, tous ceux qui êtes en train de regarder ma vidéo ce soir et toutes les autres. Quand vous serez sortis dehors et que vous ferez taper sur la tête, parce que pardonnez-moi, le prenez pas mal ce que je vous dis. Combien je vous vois sortir dans les manifestations? Vous êtes tellement très peu à être au devant des CRS. Vous êtes combien à rester prêt à vous faire tabasser et embarquer? Et c'est pas ce qu'il faut au bout du compte. Mais vous êtes combien à avoir le courage à faire face et tous les autres ils courent? Ils courent. 98% courent et 2% restent face au CRS. Mais c'est quoi ce délire? Et vous savez pourquoi les autres courent? Vous savez pourquoi? Et surtout, ne m'envoyez pas de ce que je vais dire. Et je vais vous dire pourquoi les autres courent. Tous les autres courent parce que vous avez été dans une éducation, dans une lobotomisation, dans un asservissement au système, dans un état d'infantilisation qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans cette attitude comportementale et de caractère. C'est pas le moment pour vous de vous faire avoir la force et le courage de sortir dehors et de vous affronter au CRS avec ce que vous auriez dans les mains comme eux l'ont. Ils ont des bonbonnes de gaz, ils ont des matraques, ils ont tout ce qu'il faut pour nous taper sur la gueule. Pourquoi nous après tout on le ferait pas? Mais c'est pas ce que je vous conseille. Mais même quand vous avez ce qu'il faut dans les mains, comme j'ai pu le voir, les gens reculent. Parce que vous n'êtes pas prêts encore. Mais moi je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Moi c'est militaire qui vous parle. Je le vois très bien aujourd'hui. Vous êtes dans la peur et c'est normal. Parce que psychologiquement parlant, vous avez été travaillé. Vous avez été trop travaillé. Alors je ne parle pas de ceux qui ont le courage ici. Hein. Franchement, si vous avez le courage de vous affronter à ces gens-là, mais franchement, si tout le monde était comme vous, on s'en sortirait depuis longtemps. Et depuis longtemps, je dirais à tout le monde, alors sortez dans les rues les gens, au combat, on y va. Je vous dirais même, aux armes citoyens, prenez vos bataillons, marchons contre ces bandits. C'est ça que je vous dirais de faire aujourd'hui. Mais la façon dont je vous demande de marcher aujourd'hui n'est pas celle qui consiste à sortir dans la rue pour vous faire tabasser. Je vous demande très clairement aujourd'hui
de regarder derrière vous, de vous regarder sereinement. Et moi, je ne suis pas en train de vous descendre quand je suis en train de dire que vous manquez de courage. Malheureusement, c'est une réalité. Mais c'est pas pour ça que je vais regarder que du coup, on peut rien faire avec vous, qu'on peut rien faire avec les gens. Au contraire, vous savez ce que je suis en train d'essayer de faire avec vous tous et que vous devez faire avec moi? Il faut déconstruire. Je cherche à déconstruire vous toutes les mauvaises croyances, toutes les peurs dans lesquelles vous êtes, toute cette infantilisation dans laquelle on vous a mis, tout cet asservissement au système dans lequel vous êtes aujourd'hui. Vous déconditionnez de tout ce qu'ils vous ont mis dans la tête, parce que eux ont toujours dit, ils sont en train de rire, ils se disent carrément, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'ils sont cons ces gens, ils sont libres, on les maintient juste avec des lois, un petit peu de CRS à droite à gauche, et quand ils sont pas contents, on leur tape dessus, et ils repartent chez eux, et ils ont peur. Mais ça, faut arrêter ça. Faut arrêter ça très clairement. Je vous dis, si vous vous déconditionnez, si vous réalisez qu'on se moque de nous, mais vraiment comme on peut pas s'imaginer, et vous avez de quoi aujourd'hui regarder autour de vous, il y a de quoi discuter en termes d'anarchisme qui nous pondent partout, sur notre planète, partout entière, et notamment en France. Vous avez de quoi vous déconditionner de ne plus croire à ce système, et de désobéir à ce système, de renverser ce gouvernement. Mais pas à l'heure actuelle comme vous êtes là aujourd'hui. Pas à l'heure actuelle. Le caractère que vous avez aujourd'hui, il a une force, certes. Il a une envie, certes. Vous avez besoin de vivre autrement, certes, et ça s'entend. Il faut d'ailleurs que nos enfants vivent autrement que ce qu'ils sont en train de faire avec nos enfants aujourd'hui. Mais vous n'avez pas la force morale pour pouvoir vous dire, je donne ma vie comme certains Turcs l'ont fait. Parce que les Turcs, ils ont donné leur vie pour sauver leur pays. Est-ce que nous, on est capable de ça aujourd'hui? On n'est pas capable de ça. On n'est pas capable de ça. Parce que déjà, il faut beaucoup de foi. Il faut beaucoup de foi pour faire ça. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'avoir la foi du rassemblement. C'est là où on va les piéger. Quand vous allez vous apercevoir que ce système, on n'en a pas besoin, c'est là que vous allez commencer à devenir fort. Vraiment très très fort. C'est là que vous allez réaliser qu'en fait, ils sont rien. Et qu'ils sont où? Ils sont dans notre main. Et qu'on va les tenir comme ça, les écraser. Dans notre main, on va les écraser. On va les écraser comme des vulgaires moustiques. Et même les moustiques valent mieux que eux, ça c'est sûr. On va les écraser. Seulement pour le moment, je vous demande d'avancer tranquillement, en douceur. Ne sortez pas vous faire tabasser pour rien. Vous verrez ce que je vous dis. Regardez bien, vous reviendrez me voir. Parce que vous direz, eh bien, hey, t'as eu raison. T'as eu raison, mon frère. T'as eu raison, mon ami. La loi, ils l'ont laissé. Comme la loi El Khomri et toutes les autres. On s'est encore fait avoir. Je vous attends. Après qu'il y aura toutes les manifestations dans les rues avec les CRS qui sont déjà bien préparés à vous taper dessus, hein, vous reviendrez me voir. Et là, je vous attendrai. Et je vous proposerai toujours cette stratégie que je veux mettre en place. Parce que je sais très bien comment les gouvernements font. On sait très bien que pour pouvoir faire peur à la masse sociale conséquente qui fait tourner la grande machinerie du système infernal mondialiste, ils ont peur que cette masse conséquente finisse par désobéir. Ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des guerres au sein même des masses sociales. C'est connu ça comme stratégie. Pour que les gens sortent dehors, les plus rebelles sortent dehors, se fassent tabasser, démonter, pour faire peur à tous les autres derrière, qui est la masse la plus conséquente. C'est que pour ça qu'ils vous pondent des lois comme ça à la base. Pour vous énerver et faire peur à tout le monde. C'est des vrais chiens. Sauf que là, cette loi, elle fait partie de ce qu'ils ont besoin d'avoir. C'est-à-dire d'exercer leur sale pédophilie sur nos enfants. Et ça, on va pas le permettre. On va jamais le permettre. Alors, pour ne pas le permettre aujourd'hui, ne mettez pas vos enfants à l'école demain. Je vous le demande, n'ayez pas peur. Et même si le 3 il arrive que vous n'avez pas été chercher votre dossier, ou plutôt le faire sur Internet, comme la sœur, comment elle s'appelle déjà, Charlotte la Marmotte, qui était venue nous parler en direct. Vous pouvez encore à l'heure d'aujourd'hui vous inscrire, vous pouvez vous inscrire, faites-le, n'ayez pas peur, c'est la loi, vous n'avez rien contre vous aujourd'hui. Et même si franchement, écoutez-moi bien, jamais ils vous enverront la police et les gendarmes chez vous parce que vous n'avez pas envoyé vos enfants à l'école. Plus vous serez des mille et des mille et des milliers, plus vous serez des milliers, mais vous croyez qu'ils vont mobiliser des gendarmes pour aller chez vous? Mais non, mais il faut arrêter. Ils vont pas mobiliser des policiers pour aller chez vous, jamais. Parce que justement on sera des milliers, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais si on est trop faible et peu nombreux, et qu'on est dans la peur, c'est comme ça qu'ils nous envoient leurs chiens de garde. Leurs chiens de garde qui viennent nous obliger à faire ce qui est le plus minable et le plus injuste, que nous considérons pas.
C'est-à-dire, la loi Chapian, on veut pas que nos enfants subissent ces dérives sexuelles à cette cochonne dégoûtante là. Elle est vraiment sale. Je sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie, cette bonne femme-là, pour être aussi pervers que ça. Penser que des enfants peuvent apprendre qu'il y a une possibilité d'apprendre la sexualité. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous vous rendez compte qu'au bout du compte, c'est pour faire accepter les sextoys pour enfants, accepter les jouets sales et lamentables pour enfants, accepter de faire en sorte que les enfants se marient à 10 ans. Voilà à quoi sert la loi Chiappa. Voilà à quoi elle sert. Ah, c'est sûr que quand on la regarde de surface, cette loi, on a l'impression qu'au bout du compte, oh, c'est pas très grave. 3 heures de sexualité par année, c'est pas la mort. Vous voyez un peu comment on arrive à les faire reculer. On est passé de quoi? On est passé de 3 jours à 3 heures. Et je voudrais vous dire autre chose. Et s'il se pouvait que, après toutes les manifestations, au bout du compte, cette loi, elle disparaisse. Eh ben, je vous le dis très clairement, hein, mais regardez-le bien, hein. Ça sera pour montrer à tous ceux qui veulent désobéir au système que ceux qui sont des révolutionnaires, eh ben, ils vont vouloir montrer aux autres, regardez, hein, regardez bien, parce que si vous désobéissez, on va vous taper dessus comme des chiens. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Si jamais au bout du compte cette loi Chapian disparaît, ça sera que pour très clairement montrer aux gens, ne désobéissez pas au système, sinon on a ce qu'il faut pour répondre. Ils ont peur. Ils ont peur de nous aujourd'hui. Ils ont trop peur parce qu'on est trop nombreux. On est trop nombreux à s'apercevoir que le système, c'est plus possible. Ce n'est pas possible de vivre avec des lois comme ça. Donc, je vous le dis, ne prenez pas peur. C'est nous. C'est nous. Et seulement nous la force. C'est pas eux. Nous sommes les plus forts aujourd'hui et ils ont peur de nous et on va bien en profiter. Et comment on va faire? On va désobéir au système. Petit à petit, on va désobéir. Il faut désobéir et continuer à se réunir ensemble pour écraser ce système. Voilà ce qu'il faut faire. Il n'y aura pas d'autre solution. Vous verrez qu'après les manifestations, vous verrez très clairement qu'il n'y aura pas d'autre solution. Vous le verrez. Vous verrez ce que je vous dis. Et c'est là où je ne comprends pas tous les gens d'ailleurs, parce que c'est tellement simple. Mais c'est tellement simple d'écrouler le système. Je vous comprends pas. Pourquoi vous voulez sortir dans les rues? Mais c'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais sérieusement, quoi. J'ai pas envie de dire que les gens sont bêtes. J'ai pas envie de dire ça. J'arrive pas à trouver un qualificatif. Mais franchement, il y a un problème dans votre tête, quoi. Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Vous voyez, plus facile. Juste, on se réunit. On se réunit. Assez nombreux et on va boycotter. Parlez comme moi je parle là. Donnez des preuves très clairement. Suscitez le cœur des gens. Suscitez la tête des gens. À entendre très clairement que ne sortez pas, vous allez vous faire massacrer. Le meilleur moyen, c'est de pas répondre et on va les écrouler. Parce que pendant ce temps-là, on va se réunir. On va créer des groupes. On va comploter comme ils complotent contre nous depuis des années. Ils se gênent pas pour comploter contre nous. On va comploter contre eux. Aujourd'hui, c'est une manifestation en silence. C'est une manifestation aujourd'hui en sous-marin que je propose. Il n'y a que comme ça qu'on va les avoir. Est-ce que vous y croyez? Mettez-moi des commentaires, je veux savoir si vous y croyez. Parce que je veux pas perdre mon temps, vous comprenez? Si je suis tout seul au bout du compte, et qu'on reste que à 40, 50, 60, à quoi ça va servir? On va rester toujours à 40, 50? Je vous demande de sortir, d'aller chercher les gens dans les rues, avec ou sans tract pour le moment. Ils vont être faits la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Faites-moi confiance, je recule rien. On est en train d'avancer, mais j'ai pas forcément les moyens nécessaires pour faire ce que j'ai à faire. J'ai trouvé des gens qui sont prêts à me publier les tracts, à les imprimer, pardon. Et une fois que c'est bon, on reverra tout ça. Il faut aussi que par cette banque, il y ait... malheureusement, j'ai pas parlé d'argent, mais il faudra de l'argent sur ce compte du mouvement Je suis pour le changement. Parce que sinon, on aura des difficultés pour y arriver. Et même moi, si j'ai rien, parce que j'ai rien aujourd'hui, je m'en fous, je donnerai. Et je vous le dis, ne croyez pas que je dis ça parce que je veux, hein, je veux rien moi, hein, mais je veux pour le mouvement, je veux pour les enfants. Moi, je veux rien, mais je veux pour les enfants. Vous inquiétez pas, moi, je me nourris au quotidien, je suis très content. De ce que j'ai, je suis très content. Maintenant, on se réunit, on fait des efforts, on avance ensemble, on croit en ce mouvement. Moi, je vous trahirai pas, je vous le dis, je vous trahirai pas. La plus grande des trahisons pour moi, c'est si je vous disais aujourd'hui, sortez dehors. Et au bout du compte, vous allez vous faire tabasser, c'est ça? Sortez, du moins, manifestez. C'est ça que je vous dirais, hein, si j'étais quelqu'un qui était malhonnête. Parce que ça serait la pire des malhonnêtetés.
Si vous sortez dehors vous faire tabasser, vous allez donner peur à vos enfants qui du coup se rappelleront qu'à chaque fois qu'ils ont voulu sortir, eh ben les gens se sont fait massacrer. Et c'est pas que je veux pas que vous le fassiez, mais je vous dis aujourd'hui vous n'êtes pas prêts. Vraiment, 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 ce système franc-maçonnique qui est le vôtre aujourd'hui, qui manipule les masses sociales depuis des siècles et des siècles et des siècles, il faut absolument que vous vous en décontaminiez. Il faut vous décontaminer de ce système qui est rentré dans votre tête et dans votre cœur, qui fait que beaucoup de gens, malheureusement, ont peur de sortir dehors, ont peur de manifester, ont peur de donner leur vie, ont peur. Parce que les gens, ils croient que ce système, ils peuvent plus rien avoir, alors que c'est faux. On a tout, justement, sur le système. C'est là qu'il faut réfléchir, justement. C'est là où les gens qui sont doués d'intelligence doivent se dire que, sans le système, on a tout. On a tout, dites-le ça, dites-le sans le système, on a tout. Tout est à nous et rien n'est à eux. Tout est à nous et rien n'est à eux. Tout est à nous et rien est à eux. Surtout quand on voit les conditions de la planète et des humains aujourd'hui, les conditions de vie des humains. Il faut arrêter de délirer. Il faut arrêter. Donc, ne sortez pas demain. Parce que nous devons mettre quelque chose en place pour sauver pas que notre pays, pas que nos enfants, pas que la moralité des gens, pas que le cœur des gens de notre propre pays, aussi celui des autres. Aussi celui des autres. Il faut qu'on soit un exemple pour les autres pays du monde entier, pour lesquels même les autres pays, il faut écrouler le système, ce système pourri qui consiste à marcher ou crève. Ça doit s'arrêter dans tous les autres pays aussi. Ce système qui a été créé partout sur la planète, il faut le détruire parce que ces gens-là détruisent la planète. Ils nous manipulent, ils violent nos enfants, ils nous détruisent, ils nous rendent vicieux, alcooliques, drogués, tout ce qu'on veut, parce que c'est la vérité aussi ça. Ils en profitent bien. Donc ça suffit aujourd'hui. Ça suffit, je vous le demande, ça suffit, ne sortez pas. Je vous fais confiance. Ne mettez pas vos enfants à l'école et inscrivez vos enfants à l'école, même demain, après-demain. C'est pas un problème, ça, vous inquiétez pas. Hein. C'est pas parce qu'ils vont pas aller à l'école un jour, 2 jours, qu'au bout du compte, vous pouvez commencer à avoir peur. Les mamans, je vous dis les mamans, écoutez-moi les mamans. Respect à vous les mamans, qui avez des enfants, vous êtes inquiètes. Je vous comprends. Mais peut-être pas autant que vous, parce que vous êtes des mamans et vous êtes des âmes très sensibles, des êtres très sensibles. Vous vous inquiétez et ça c'est tout à fait normal, je le comprends. Mais les mamans, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ne faites pas d'excès d'émotion. Ne faites pas d'excès d'émotion qui ne servirait à rien. C'est ça que je vous demande. C'est dans le sens où n'ayez pas peur puisqu'il n'en faut. N'ayez pas peur puisqu'il n'en faut. Et c'est vous qui commandez. Si vous avez des maris qui veulent que vous mettiez vos enfants à l'école parce que ils veulent pas avoir de problème, eh ben je vous dis faites attention parce que s'il arrive quelque chose à votre enfant, ben vous en mordrez les doigts. Vous en mordrez les doigts. Que ce soit vous les femmes qui devez désobéir à vos maris parce qu'ils veulent que vos enfants aillent à l'école, moi je vous dis essayez de vous entendre. S'il n'y a pas possibilité, protégez cet être qui a rien demandé, c'est-à-dire votre enfant. À vous les maris, je vous parle. Si vos femmes veulent mettre vos enfants à l'école, ne les écoutez pas. Parlez entre vous, mais ne les écoutez pas au bout du compte. Parce que vous êtes responsable de vos enfants. Et ne venez pas vous plaindre si demain ils auront des problèmes. D'accord? Donc, c'est quoi qui doit prévaloir aujourd'hui? C'est la justice. Et la justice, c'est de protéger le cœur de nos enfants et l'âme de nos enfants. Ce n'est pas que l'histoire de « on veut pas de la loi Chapia ». Quand il n'y aura plus la loi Chapia, il va falloir régler le problème des gens qui sont pédophiles à l'intérieur des écoles. Mais c'est un truc incroyable quand vous regardez tous les articles qu'il y a aujourd'hui. On peut pas continuer comme ça. Donc, il y a une loi qui autorise à garder nos enfants chez nous, on les garde. Et surtout, profitez-en maintenant. Parce que quand vous aurez utilisé la loi pour prendre confiance au fait que, eh ben, vous pouvez observer que vos enfants à la maison, ils sont très très bien. Alors, au bout du compte, le jour où ils enlèveront la loi qui permettra de garder les enfants à la maison, de faire la scolarité aux enfants à la maison, quand on sera assez nombreux et qu'on aura utilisé la loi qui permet de garder nos enfants à la maison et qu'ils enlèveront cette loi-là, eh ben, on sera assez fort pour refuser de mettre nos enfants à l'école. On sera assez fort à ce moment-là. On aura eu la conviction qu'on n'a pas besoin de eux. Et on sera en nombre en plus de ça. Et c'est ça qu'il faut faire maintenant. Voilà, c'est ça. Prenez confiance. Récupérez la confiance que vous devez avoir en vous-même. En vous-même. La confiance que vous devez avoir en votre force. En votre détermination. C'est ça qu'il faut que vous fassiez aujourd'hui. Reprenez confiance en vous, s'il vous plaît. Ne les laissez pas vous faire peur. Ils sont rien. On est tout. Ils sont rien. On est tous ensemble, on est bien plus que ce qu'ils peuvent s'imaginer. Et on est certainement bien plus que ce qu'ils essaient de nous faire croire. On est bien plus que ça.
Parce qu'au bout du compte, ils nous font croire qu'on est des peureux, qu'on est des merdes, qu'on ne peut rien faire. C'est là-dessus qu'ils comptent quand ils nous mettent des lois oppressives comme ils le font aujourd'hui. C'est là-dessus qu'ils comptent, hein. Quand ils se disent que on va arriver à ce qu'on veut avec eux, ils bougeront jamais, ils feront rien. Pourquoi? Parce qu'on leur a assez suffisamment fait peur pendant des siècles. Pendant des années, aujourd'hui, on les tient, ils ont peur de nous. Regardez, dès qu'on sort CRS, ils osent même pas bouger, ils osent même pas partir dans les territoires où il n'y a pas de système, c'est-à-dire les terres, les plaines et belles, vastes étendues de terre qui nous attendent aujourd'hui contre ces gens-là. Voilà ce qu'ils se disent aujourd'hui contre nous. Ils savent très bien qu'on est dans la peur de récupérer notre autonomie de vie. C'est à nous de reprendre les rênes de cette humanité. Et c'est pas à eux de nous guider comme ils l'ont fait aujourd'hui dans l'anarchisme total, en train de tuer les enfants du monde entier. Regardez, plus loin que le bout de votre nez aussi. Parce que je vous dis très clairement, s'il vous plaît, je vous le demande, par pitié vraiment pour eux, il n'y a pas que vos enfants aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte du mal que notre propre pays fait au monde entier en travaillant pour ce système? Est-ce que vous avez vu les horreurs en Syrie, les horreurs qu'il y a en Afrique, les horreurs qu'ils ont fait en Algérie, au Maroc, en Inde, partout? Quand on marche pas avec eux, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez, ils volent, ils pillent, ils tuent. C'est pas que nos enfants. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'ils sont capables de tuer des enfants comme ils ont tué dans les pays aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte qu'ils sont capables de pédophiliser vos enfants, oui ou non? Est-ce que vous vous en rendez compte ou pas? Bien sûr qu'ils en sont capables, puisqu'ils tuent nos enfants par milliers dans le monde entier. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Et c'est aussi pour ça que vous devez vous battre aujourd'hui. Pas que pour nos enfants, mais pour les enfants du monde entier, pour les femmes du monde entier, pour les hommes qui veulent la paix du monde entier. C'est ça qu'il faut faire. Comment éradiquer le terrorisme? Parce qu'il existe aussi, il faut le dire, en désobéissant au système. Et je ne parle pas que de terrorisme, de musulmans, de faux musulmans, on va dire, hein. Pardonnez-moi, parce que je ne vais pas faire d'amalgame. Parce que ça, on met souvent ça en avant aujourd'hui. Il n'y a pas que le terrorisme, qui sont des faux musulmans qui créent du bordel dans le monde. Parce que ces gens-là, il faut les éradiquer aussi et les dégager. Après, ceux qui font respecter la loi dans leur pays, parce qu'ils se font coloniser par la France et les pays occidentaux pour récupérer les ressources et qu'on ait tout ça dans nos villes aujourd'hui. Ça, c'est lamentable. Des enfants, on crève aujourd'hui. Et ça peut plus durer. Il y a aussi le terrorisme quoi? Le terrorisme de nos gouvernements. Le terrorisme sur nos enfants, le terrorisme de ces vaccins, le terrorisme de ces produits chimiques qui nous donnent des maladies pour lesquelles il se faut du pognon à n'en pas finir sur notre dos. Il faut que ça s'arrête tout ça. Aujourd'hui, on ne doit pas continuer à cautionner la division dans laquelle ils nous ont mis. On ne doit plus cautionner cette division d'aujourd'hui. Ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. C'est terminé. C'est maintenant le changement. C'est maintenant. Et pas la voix de Macron, hein. Le changement qui est l'apport quotidien de la paix et du calme sur cette planète. De la paix et du calme. On peut réussir à vivre ensemble. Et ne croyez pas que je suis dans la colère ou la rage. C'est mon amour qui parle, je vous le dis très clairement. C'est l'amour de mon cœur, l'amour de mon âme. Et il y a des gens qui me traitent de tafiel. Ah, regardez-le, cet ancien militaire là, qui est en train d'appeler les gens à l'amour. Espèce de sale chien, je vais te répondre que tu es. Je te le dis très clairement, quand tu auras vu les meurtres que j'ai vus, espèce d'ordure que tu es, tu verras si de l'amour tu en voudras pas, si de la paix tu en voudras pas. Tu verras si tu combattras pas par tes démons, avec tes démons, par tes démons, avec tes démons, et que tous les jours tu seras dans cette galère dans laquelle je suis moi, à me dire comment je vais combattre le mal qui est en moi aujourd'hui, à cause que je suis parti, à cause de ces gouvernements pourris qui nous envoient tuer les gens du monde entier. Il faut que ça s'arrête. Alors je vous demande aujourd'hui, pour éradiquer le mal qui est en nous, c'est simplement faire la paix. L'appel à la paix, au calme, au rassemblement, entre nous tous ensemble. Et si demain, il y a la guerre, je serai le premier en avant. Si demain, il y a la guerre, je vous le dis, je serai le premier devant vous, à vous aider, à être en avant. J'ai toujours été... Oh, pardonnez-moi, non, c'est bon. J'ai toujours été une première ligne, et je le resterai. Et je le resterai. S'il faut demain partir en avant, parce qu'on tombera en guerre contre ces gens-là, je serai en avant et je vous motiverai comme je vous motive aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas et c'est pas ce qu'il faut qu'on fasse. Et on peut éviter ça. On peut éviter une guerre civile.
On peut éviter ça. On peut éviter que nos enfants aient peur du gouvernement à l'avenir. Parce que si vous sortez, vous allez vous faire tabasser. Et les gamins, quand ils seront grands, ils se rappelleront qu'on avait encore perdu. On avait encore été des perdants. On va rester des perdants pendant combien de temps de notre vie? Pendant combien de temps on va rester des perdants? On a toujours été des perdants jusqu'ici. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, on doit devenir les vainqueurs. On doit devenir les vainqueurs aujourd'hui, je vous le demande. Vous savez, dites-vous bien une chose. Tout ce que je vous dis ici aujourd'hui, vraiment, je vous le dis, je vais vraiment les énerver les autres. Hein. Sachez-le bien. Les choses que j'ose vous dire aujourd'hui, c'est interdit. Je vous appelle au boycott des gouvernements et du système. Je vous appelle au rassemblement, au complotisme. Oui, je vous appelle au complotisme contre le gouvernement actuel, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas changer toute cette vie anarchique qu'ils nous ont imposée, avec laquelle on crève en silence. On crève en silence comme des chiens. On n'ose même plus se plaindre tellement on souffre. C'est terminé ça. Aujourd'hui, notre plainte, ils vont l'entendre. Ils vont l'entendre par le silence, dans le rassemblement, dans le calme. Ensemble. Tous ensemble contre les vrais voyous. Révolution. Tous ensemble contre les vrais voyous. Révolution. Tous ensemble contre les vrais voyous. Révolution. Touche pas à mon gosse. Touche pas à mon gosse. Touche pas à mes gosses. Touche pas à tous les enfants de tous ces gens qui sont mes amis aujourd'hui, qui sont mes frères en humanité. Espèce de sale pédophile que tu es. À bientôt les gens. Prenez soin de vous. Vraiment, je vous aime. Faites des efforts. Propagez. À bientôt.